J'ai toujours vu la vie comme un jeu, dans lequel je devais m'amuser, me challenger, être la meilleure version de moi-même. J'ai grandi dans la banlieue de Caen, à Hérouville-Saint-Clair. Avec mes parents et ma sœur, on vivait dans un lycée où on était logé parce que mon père officiait en tant que chef cuisinier. Depuis petit, moi ce que j'aime, c'est le sport et les copains. Un petit sourire à papa? Fais un petit sourire à papa. J'ai toujours été doué pour faire rire, pour rassembler, créer une bonne énergie autour de moi. J'avais des projets plein la tête et la tête en l'air. Du genre à claquer la porte en laissant les clés dedans, ou à monter dans le mauvais bus. Ça n'a pas vraiment changé. Le sport, lui, c'est mon équilibre. C'est ce qui me cadre, me canalise. Il m'a appris la rigueur, l'effort, la patience. Il m'a construit. Mon premier amour, c'était le foot. Je rêvais de devenir pro comme Zidane. Ou pompier pour aider les gens. De parcourir la planète en quête des 7 merveilles du monde, de passer à la télé, ou même de faire du cinéma. Et puis, il y avait ce rêve que je croyais impossible. Un jour, je ferai Koh-Lanta. J'ai postulé à 18 ans et pendant des années, aucune réponse. 12 ans plus tard, le téléphone a sonné. Direction les Fidji, pour l'aventure d'une vie. Dorian pour une 3e tortue. C'est cassé. Je suis parti chercher du dépassement de soi, du défi, de la survie. J'ai tout trouvé, à l'extrême. Dorian erre ailleurs. Je marche, je me balade sans savoir où je vais. Ce que je n'avais pas imaginé, c'est que cette aventure allait changer le cours de ma vie. Quand l'émission a été diffusée, tout s'est accéléré. J'étais contrôleur de train à la SNCF depuis mes 20 ans. Mais cette aventure m'a offert de nouveaux rêves. Alors, j'ai tout quitté. Pour raconter des histoires, partager mes joies, mes galères, mon énergie autour de ma passion. La course à pied. Un sport découvert à 17 ans, après des années de football. La piste d'athlétisme, la route, puis le marathon. 42 km 195, une distance mythique, un Graal pour la plupart des coureurs. Après une année 2024 compliquée, avec des échecs autant sur le plan sportif que sur le plan perso, j'avais besoin de vibrer à travers un nouveau défi. Et ce défi, il part d'un de mes travers. Vouloir être partout, tout le temps, tout faire. En 2025, je voulais courir un nouveau marathon. Mon regard s'est alors tourné vers les plus prestigieux, les World Marathon Majors. Mais lequel choisir? Je n'ai pas su. Alors je me suis dit, pourquoi pas tous? En une seule année. Et pourquoi pas établir un nouveau record du monde? Être le premier à réaliser les 7 marathons majeurs en une année, avec une moyenne chronométrique inférieure à 2h30. Tokyo, Boston, Londres, Berlin, Chicago, New York, et même Sydney, le petit nouveau. Les voilà, mes 7 merveilles du monde, mes 7 boules de cristal, même si la plus belle reste Nala, ma fille. Ce pari fou, il fallait que je vive à ma façon, avec ma soif de voyage et de compétition. Scruter le chrono, sans oublier de lever les yeux. Et pour ça, je serai accompagné de Kevin et de Rabat. Ils seront à la caméra et ils seront aussi bien mes yeux que mes piliers dans cette aventure. C'est ça, Miles of Discovery. Découvrir le monde à travers les kilomètres, les émotions, les rencontres. Au fond, la question n'était pas vraiment de savoir est-ce que je vais réussir, mais plutôt comment écrire cette histoire. Je m'appelle Dorian Louvet et je m'apprête à vivre la plus grande aventure de ma vie. Allez Dodo, allez, allez, allez. Ah 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 Le Kenya, c'est le début de la préparation, c'est l'étape 1, c'est ce qui va me conditionner sur l'année. Ici, on est là que pour s'entraîner, on se réveille le matin, on va courir, on prend la douche, on mange, on fait la sieste, on retourne courir et tout ça sur des paysages magnifiques avec des gens qui nous inspirent, des gens qui sont plus forts que nous. Franchement, le Kenya, j'en suis vraiment tombé amoureux. C'est pour ça que j'arrive à revenir tous les ans pour optimiser ma préparation. Quand on arrive sur les footings, ils nous regardent à Muzungu, et moi je suis là et j'ai envie de leur montrer que le Muzungu il n'est pas là non plus pour cueillir des pâquerettes. Je suis content de venir, de prendre ce qu'ils ont à me donner et moi de leur donner aussi ce que je peux leur donner. Amen. D'être au milieu
de tous ces Kenyans où on entend juste le bruit des pas. C'est ça, c'est une partition de musique. Okay, Ok. we go. Okay, thank you. Running Academy. You see, I tell you, it's good guy. Really. He has a good heart for people. Entre deux séances, on passe dans les mains. Jacob, tac. Ça requinque. Toto now it's the beginning. And when someone say it's the beginning of marathons and he need to run major marathons, it's not easy. And he have a good morale to run. It's my brother of another mother. In the last kilometers, only I tell go, dodo, and finish. Allez go, man. Il y a 4 ans, la première fois que je suis venu, j'avais adoré et je m'étais dit pourquoi les amateurs passionnés de course à pied ne peuvent pas eux aussi découvrir cette culture de la course à pied au Kenya et mélanger un voyage à la fois sportif et à la fois culturel. Cette année, je suis venu pour m'entraîner, mais je ne suis pas venu seul. J'avoue que ça rajoute énormément de pression, énormément de charge mentale, énormément de fatigue. Je me repose beaucoup moins que les années précédentes, mais en vrai, je kiffe 10 fois plus parce que je vois juste des amateurs qui sont là, qui kiffent, qui ont le sourire aux lèvres, qui ont les larmes aux yeux après les séances et qui me disent à chaque fois « Wow, mais c'était ouf, c'était incroyable !» Pour moi, le sport, c'est l'école de la vie et à travers le sport, on fait passer énormément de messages. Quand je me lance dans ce projet, j'incite pas les gens à aller sur les 7 marathons en une année. Alors oui, je pourrais faire 7 marathons en France pour me dépasser, mais ça ne serait pas les majors, ça ne serait pas les plus grands marathons du monde. C'est des marathons mythiques, c'est des marathons qui ont une histoire. Et en tant qu'amoureux de la course à pied et du marathon, c'est sur ces marathons-là que je dois aller raconter mon histoire. C'est ça qu'on vient chercher, c'est la solidarité, c'est l'expérience. On est là pour courir, pour kiffer. Et là, on peut réveiller Eldoret, on peut réveiller Iten parce qu'on a fait du bon boulot, ok? Faites plaisir, allez! Acte 1, la prépa au Kenya, off. On rentre se reposer, road to Tokyo. Let's go. La difficulté, évidemment, c'est de reproduire cet effort-là 7 fois en un an. Il y a des risques de blessures très importants. Bien sûr, surtout sur ces disciplines, là, on ne parle pas d'enchaîner 7-10 km ou 7 semis, 7 marathons. Surtout avec les gros déplacements à l'étranger, les décalages horaires, c'est quelque chose qui est finalement pas normal. T'as envie que je reparte? Non. Je reste ici? On reste tous les deux à la maison? Bon, on peut jouer. À quoi tu veux jouer, toi? Je sais pas. Moi, je comprends pas encore. On a fait cette valise? Ouais, bon, on va essayer un peu. Franchement, je vais te dire un truc, c'est que j'ai jamais commencé une valise aussitôt de ma vie. On part pas demain, parce qu'on est que vendredi, on part après-demain matin, et je suis déjà dans l'optique de faire ma valise. En fait, j'ai enlevé tout ça parce que ma valise, elle est sous mon lit, donc j'avais commencé à préparer mes affaires sur mon lit, mais sachant que ma valise est sous mon lit, je suis un peu baisé. Attention, tu me vois, hop, tu me vois plus. Maman, tu sais où elle est ma grosse... J'avais une grosse valise, non? Ah non, j'ai jamais eu de grosse valise, moi. Non. Ah non, bah j'en ai pas. C'est Laurine qu'on a une. Ah ouais, Laurine a une grande valise. Tu vois, c'est pour ça que c'est bien de le faire l'avant-veille. Donc du coup, là, je vais juste préparer dans ma tête peut-être ma valise psychologique. Et puis je la ferai demain.
À Tokyo, il faut vraiment assurer, c'est le début du projet, c'est le premier marathon, donc en fait, il ne faut pas se louper, c'est vraiment le commencement et c'est le seul moment où je peux battre mon record. Donc je pars en étant quand même sûr de mes forces. Je me suis quand même très bien entraîné, je suis motivé, j'ai envie et quand on arrive à Tokyo, tout de suite on sent une énergie quand même qui est assez folle. Culturellement, c'est totalement différent de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Tokyo, c'est vraiment la rigueur, des grandes avenues, tout est carré, tout est propre. Salut, comment tu vas? Enchanté. Enchanté. Plaisir de te voir, Dorian, du coup. Du coup, pour le riz, parce que du coup, toi, tu fais ça. C'est comme ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, t'as pas fini. En fait, faut toujours tenir le bol. Donc, Dorian, là, on est passé aux fourchettes cuillère. Ouais, du coup. Oh, ok. 17.4. Wow, je pèse dans lui. Nous refusons de changer le bloc de départ de Dorian. Là, c'est vraiment la merde. On a reçu un mail. En fait, ça fait je sais pas combien de temps qu'on essaie d'avoir un contact pour changer mon sas. Parce que SAS 3 heures, c'est impossible pour moi. Ma course, elle est morte en fait si j'ai pas mon dossard qui est changé. Et là, ils veulent pas le changer. Ça me saoule de ouf. Ça reste 42 bornes à faire à haute intensité. Ça fait quoi comme vitesse moyenne? 3,37 je crois. Si dedans il voulait juste faire les 7 marathons, je m'inquiéterais pas. Il se met en 5,30 du kilomètre, il les fait les 7 marathons. Le problème c'est d'aller chercher quand même des performances et des vitesses à chacun de ces marathons. Il risque tout, il risque la fatigue mentale parce qu'il va les enchaîner et que là sur ces 7 majeurs c'est le projet d'une année, mais là où les gens ils préparent un marathon très souvent en 3-4 mois, là Dodo il va faire que ça quasiment pendant un an, que ce soit les entraînements, que ce soit la prépa, que ce soit la récup, que ce soit les médias, que ce soit le contenu, il va vivre, manger, dormir, respirer, marathon. Donc il y a un vrai risque en fait de perdre goût à l'entraînement. Bah, force à toi, je sais que tu vas tout donner comme d'habitude. Écoute, je suis fière de toi, je t'aime mon fils, des gros bisous et à très vite. Tout un symbole, ce premier dossard, made in Tokyo. Le fait de mettre un dossard, c'est un engagement avec la course, c'est un engagement avec toi-même. C'est-à-dire que quand tu mets le dossard, c'est que t'es sur la fin, c'est la dernière chose à faire. Au final, que je fasse 2h19 ou 2h24, 5 minutes, ça change quoi dans une vie? Ça change quoi pour les gens? Ça change rien, mais ça c'est pour moi que je le fais. C'est ce qui me fait avancer, c'est pour ça que je me fixe des objectifs, c'est pour ça que je vais m'entraîner. Le but, il est surtout de traverser les frontières et de découvrir le monde grâce à la course à pied. Et avant de commencer cette course, c'est déjà ce que j'ai fait, c'est déjà ce que j'ai trouvé à Tokyo. Demain est un grand jour, demain est un beau jour et on va aller se balader dans les rues de Tokyo. J'ai rendez-vous avec l'histoire, mon gars. B2, 19 635. À nous deux, mon grand. Oui, tu penses que je vais y arriver? Pourquoi je vais y arriver? Parce que tu cours vite. Oh, bah merci, c'est gentil ça. Quand Dodo il m'a parlé de son projet, d'abord je me suis dit ça va être incroyable. Et ensuite, je me suis quand même dit ça va pas être si facile que ça. C'est pas le marathon du coin, c'est les World Marathon Major. C'est des gros parcours, des grosses ambiances, beaucoup de logistique. Et au final, on a fait ce qu'on sait faire de mieux avec Kevin, c'est s'adapter. On n'a rien à perdre là. On prend la crête, on prend le chasuble, on prend l'appareil, on se fait passer pour un vidéaste. Vas-y, de repos. C'est bon, on y est, mon grand, on y est. Quoi? On n'y est pas encore, je pense pas. Si, frérot, c'est bon. Non, c'est pas passé, c'est après.
et Dorian Louvet, le français à l'instant. Regardez qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Superbe performance de Dorian Louvet. Premier français de la course en 2h18,56. Tout ça, on va le transmettre. Et à la fin, après New York, on en reparlera. Et les gens, ils diront, putain, c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est ça. Faut y aller, faut ressentir ça. Pendant 5 bornes, j'étais là, je me disais, c'est de la merde, putain, pourquoi je fais ça, c'est trop dur. J'ai pas fait ça pour rien. Et là, je sais pourquoi je l'ai fait. Je sais pourquoi je l'ai fait. Max of Discovery s'est lancé, 2h18,56, record personnel. On a découvert une culture incroyable. Je suis super content et franchement, dans ces moments-là, j'ai juste envie de prendre tout le monde dans mes bras, d'aller voir tous les Japonais qui sont là et qui sourient et qui me félicitent. Dodo, infini. Allez, go, man. C'est dur de se remettre dans une prépa. On parle souvent de la prépa qui est difficile physiquement, mais c'est surtout l'investissement qui met aussi mentalement. Je suis collé comme un chewing-gum sous ta basket, mon gars. Il y a moyen que je fasse que 5 et je monte sur le vélo après. Donc du coup, je prends le vélo, je prends la caméra et voilà, la préparation pour Boston est enclenchée. Donc ça y est, Tokyo, c'est fait, record battu, premier objectif atteint, en dessous de 2,19. Gros travail de fait depuis 3 mois. Maintenant, le plus dur reste à faire et au niveau prépa physique, il va falloir travailler sur un point essentiel qui va être l'économie de course. C'est-à-dire qu'à chaque marathon, il va falloir qu'il laisse le moins de jus possible pour pouvoir enchaîner les 6 autres de la meilleure des manières possibles en dessous des 2,30. Je peux pas parler de Boston sans parler de Londres et au final, je peux pas vraiment parler de Londres sans parler de Boston. 2 marathons en 6 jours sur 2 continents différents, c'est quelque chose d'une difficulté extrême et pas seulement le fait de courir 2 marathons, mais le fait de voyager, d'être jet-lagué, etc. Ça rajoute énormément de fatigue. Mais en vrai, les meilleurs moments, c'est quand tu rencontres les locaux et qu'il se passe vraiment des trucs. Quand tu vas chez le coiffeur, c'est authentique, tu y vas, c'est forcément un local qui vient de couper les cheveux, il y a des locaux qui viennent se faire couper les cheveux, ils te voient, ils te parlent, ils se disent mais qu'est-ce que tu fais là, t'es français, tu leur racontes ton histoire et ils ont toujours des choses à te raconter. And you know, it's not easy just jogging and chasing a soccer ball, you know what I mean? So you have to be really motivated, so I love it. Du coup chez le coiffeur, là chez Sly, on a sympathisé avec les gens et il y avait un policier qui était là, on lui a demandé genre on peut voir ta voiture et il nous a carrément laissé les clés. Dodo 82 là pour... on est comment là sur les méchants sur la 7th Street Art. Bon allez j'y vais les gars, j'ai du taf. Le collègue Vas-y, Non, on y va. On va l'attraper. Je savais pas sur quel chrono partir, j'hésitais entre 2,40 et 2,45. Quand je vois ça, je me dis qu'il faut que je parte sur 2,45, c'est un signe. C'est les gels. C'est les gels sûrs. Ouais. La boisson, ça fait pas hydrogène? Non. Il n'y a pas de boucle. Ouais. Ça part du coup à l'ouest de Boston. Et ça trace tout droit. Donc c'est bien si on a le vent de dos. Ce marathon-là, il a plus de dénivelé négatif que de positif. Donc sur le papier, tu pourrais croire que c'est plus facile. Sauf qu'en fait, il y a plein de bosses à chaque fois. Et en fait, les bosses, ça te casse l'allure et c'est compliqué. Tu vois, là, tu descends, tu remontes, tu redescends à fond, tu remontes. Là, c'est relativement plat. Et là, quand tu arrives ici, donc c'est le 25e kilomètre, c'est la première grosse difficulté.
ça descend, t'as une bonne descente, mais par contre derrière, petit pétard ici. Donc là, ça va faire mal aux jambes. Tu repars et là, un pétard. Et en fait, c'est là la difficulté, c'est qu'à chaque fois, quand t'as une côte, ça te casse l'allure. Et si t'es plus derrière en capacité de pouvoir relancer l'allure, et bah t'es cramé. Elles sont fermées? Tu vas avoir un des 80, tiens. Papa, tout tape dans la tête. Ok, merci. J'oublierai pas ça. Allez, soyez forts. Et pas d'abandon, on n'est pas venu là pour rien. C'est bon, on le set, je suis prêt. Ça va le faire. Allez, je vais sur une d'arrivée. Let's go! Pas partir trop vite, pas partir trop vite, pas partir trop vite. Je passe la ligne d'arrivée, soulagé de l'avoir terminé, mais tout de suite dans l'optique de me dire ok, donc là tu as fait la moitié du chemin, c'est comme si tu étais au premier semi-marathon, parce qu'il t'en reste un autre dans 6 jours et qu'il va vraiment falloir récupérer de celui-là. Plus essoufflé que sur un marathon. Oh, ça brûle. Ça m'a déboîté, ça m'a défoncé, comme un marathon. Et dans 5 jours j'ai ça, et je sais que ça va être dur quoi qu'il arrive. Mais j'ai pas envie de tricher sur la récup. Je sais que c'est archi important. Si je peux réduire cette douleur qui va être présente, et bah je vais le faire. Parce que rien qu'aujourd'hui j'ai souffert musculairement, je pense que je sais pas ce qui m'attend. Et même si je crois le savoir, je pense que je suis pas au courant. En fait, le marathon, c'est une course quand tu l'as fait vraiment à 100%, qui te traumatise énormément. Pour moi, c'est la course qui est la plus difficile, mais la plus belle au monde. Moi, je suis compétiteur depuis le début. Je dis que sur la moyenne des 7, si je veux être inférieur à 2h35, même si je dois finir en rampant à 4 pattes, traîné par les cheveux, c'est sûr que j'irai au bout, c'est certain. Sur les 5 jours entre les 2 marathons, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Clairement, je ne peux pas courir parce que j'ai mal aux jambes. Et je recours seulement que 2 jours avant le marathon de Londres et j'ai encore mal aux jambes. Il y en a plein qui disent la course à pied, j'ai peur que ça me coupe socialement. Moi, ça me l'a tellement amplifié mon cercle social parce que j'ai gardé mes potes qui courent pas et qui font la fête. Donc c'est trop bien, je garde ça. Mais donc du coup, j'ai rencontré plein de gens et qui donnent leurs objectifs, leur façon de voir la vie. Et tu te nourris de tout ce que tu as envie de te nourrir. Tu prends, tu t'inspires et tu crées ta propre façon de voir la vie. Mes parents m'ont fait la surprise de venir à Londres et ça, c'est quelque chose qui est cool pour moi. Voilà, je sais qu'aujourd'hui ils sont fiers de moi, mais ça n'a pas toujours été facile. Je sais que parfois ils se sont demandé ce qu'ils allaient faire de moi aussi. Bonjour. Vous êtes français, on va aller à Maryland. Je t'ai appelé tout à l'heure en plus. Tu m'as appelé, c'est pour ça. Comme je t'ai pas répondu, c'est venu te dire. Ça va? You speak French? Ça va? Oui, ça vous va. Êtes arrivé là, vous? Oh, c'est un peu perdu, oui. Que je me grattais la tête pour savoir ce que j'allais faire de mon fils et que je le vois aujourd'hui, ouais, c'est... Et je m'attends à tout maintenant avec lui. Vraiment à tout. Cramer ce verre, les gars, c'est important. Il y a aussi quelque chose qui est difficile quand même, c'est que le jour du marathon de Londres, c'est l'anniversaire de Nala, ma fille. Et du coup, c'est quand même un peu un sentiment bizarre de se dire qu'on n'est pas là pour l'anniversaire de sa fille. Joyeux anniversaire. Bravo!
Et quand il y a le coup de pétard, je passe en mode machine de guerre. Je suis en surfréquence. Le souffle ça va, mais les jambes, mon gars, c'est vrai, je me bats. Ça va être long. Et donc je termine le marathon de Londres plus rapidement que le marathon de Boston, qui a eu lieu 6 jours avant. J'en ai fait des trucs pros dans ma vie. Et celui-là, il est solide. Je suis dégoûtée que t'étais trop vite. Je suis encore dans les temps pour le record du monde. Mon 2h18 à Tokyo m'a fait prendre de l'avance. Là, ça me fait prendre un petit peu de retard, mais pour moi, c'était les 2 chronos où j'allais être le moins bon. Papa, maman, joyeux anniversaire à vous. Merci d'avoir été là à Londres pour me soutenir une fois de plus et partager avec moi ce moment incroyable. À mon tour de vous remercier. Alors pour continuer à vivre des émotions ensemble, je vous offre votre séjour pour la dernière étape de cette aventure. J'ai hâte de vibrer à nouveau avec vous de l'autre côté de l'Atlantique. Ça va pas, non. Bon anniversaire. Non, non. Papa, maman, rendez-vous à New York. Je me suis dit que New York, ça valait le coup. Moi, j'ai jamais fait un grand voyage. Alors la petite surprise? Ouais. Petite. Ouais. On va voyager un peu. Ok. Il te dérange, Rabat? Non. Mais quand même. C'est intime d'aller se coiffer. Mais comme moi le matin, il est long. Elles sont à laver, bah on va en prendre une autre alors. Non, pas Calirado. Canicarte. Ça Canicarte. fait 12 000 fois que je te le dis. Attends, je crois qu'il y en a une autre fois. Hein? Là, je crois qu'on en a trouvé une autre. Non, il n'y en a pas d'autres, mon cœur, regarde. J'en ai toutes là. Hop. Trouver l'équilibre entre le pro et le perso n'a jamais été simple. Partir, encore moins. Mais j'ai compris une chose cette année. La qualité des moments compte plus que leur quantité. Alors, pour joindre l'utile à l'agréable, j'ai emmené ma fille en stage à Font-Romeu cet été. M'entraîner à fond tout en restant avec ma fille. C'était la seule condition pour préparer le bloc des 4 marathons à venir. Papa, je vais plus vite que toi. Tralalalala. Stylé, non? Tout le monde qui fait du sport là. C'est un peu cliché en fait. Les surfeurs, lever de soleil en Australie. Mais en vrai, c'est tellement ça, c'est tellement stylé. Là, j'ai juste envie de savoir faire du surf. Le jour où je prends une vague avec un lever de soleil comme ça, c'est bon, magnifique. On m'avait pas menti sur les levées de soleil. Dans 48 heures pile, ça sera le départ du marathon dans 3, 2, 1. Un, 2, 3. Ah non, mais là tu reviens en 40e après. Après tu descends et on ne voit plus. 15, après je vois pas entre 15 et le 40. Ouais, tu fais le tour de Centennial Park là-bas qui est juste pas loin d'ici. Vous êtes en vélo ou à pied? À pied. J'ai l'adrénaline, j'ai le cœur qui s'accélère. Genre je suis vraiment trop content de pouvoir remettre un dossard, donc on va en profiter, on va kiffer, on est à Sydney, c'est magique. Je serais sûrement jamais venu à Sydney s'il n'y avait pas le marathon. Merci les gars.
passage au semi, je suis officiellement à la moitié du projet Miles of Discovery. C'est quand même très fatigant, très éprouvant et à ce moment précis, je suis pile poil à la moitié. J'ai fait 3 marathons et demi et il m'en reste 3 et demi. Je finis en 2h28,02. Le chrono, il est à la hauteur de ce que j'attendais. J'ai mal aux jambes, j'espérais que ça soit un petit peu plus facile, mais en fait un marathon c'est jamais facile. Quoi qu'il arrive, il y a toujours 42 km 195 à courir et ça c'est pas donné à tout le monde, il faut s'entraîner pour ça. Là déjà, me dire que je dois en refaire un dans 3 semaines c'est dur, mais de me dire que je dois en refaire un dans 6 semaines et un dans 9 semaines, c'est pas drôle. Bien plus attendu que le marathon, le cours de surf. Dorian Caen entre en action. Hello! Today you're watching Dorian Louvet. I think he did really well. First 3 times on it. 4th time, you can't win them all. You can't win them all, but that's okay. Good work. Good work. Thanks. Yeah, man. Good work. You all did really well so far. Oh, you're great fun. This is the sort of lessons I look for in my work. It's good. Yeah, when you guys are good at surfing like this, it makes my job real easy. À la base, ce projet, c'est suivre Dorian à travers son aventure, prendre des images, capturer les émotions. Mais au final, la meilleure façon de le faire, c'est de le vivre. Ce que j'ai trouvé sur Miles of Discovery, ce que j'ai trouvé lors de cette aventure, je crois que c'est 2 copains. Voilà. On est à 1 semaine et demie du marathon de Sydney, juste après. Là, je rejoins Dodo. À la base, on ne devait pas faire de vidéo parce qu'on n'avait pas trop le temps, mais en fait, on va aller juste le voir parce que je crois qu'il va pas bien du tout. Je crois qu'il est au fond du trou. T'es en récup là, Dodo, c'est ça? L'importance du fractionné. Regarde, 30 secondes à fond. Et normalement, cette semaine, je devais vraiment enchaîner une belle semaine d'entraînement. Je devais reprendre progressivement et faire du volume, faire quelques séances. Résultat, hier, j'avais des 400 mètres, je les ai pas fait parce qu'au bout de 2, j'étais cuit. Si après Berlin, j'ai ce contre-coup-là et qu'il est pire parce que j'ai 2 marathons dans les jambes, bah, Chicago et New York, je vais péter en l'air. Et pour le moment, j'ai pas pété. Même Boston-Londres, 2h33, j'ai limité la casse. C'est le but du projet, on était venu pour ça, pour voir un petit peu les limites. Bah, je sais que franchement, un marathon, même si tu le fais en dedans, physiologiquement et physiquement, tu mets toujours un peu de temps à récupérer. Et là, j'ai l'impression d'être dans un gros down, vraiment, un truc monstrueux. Et en vrai, il va vraiment falloir que ça remonte pour le marathon parce que sinon, ça va être très compliqué. Il stresse un peu, il a jamais fait 42 km 195, il sait pas ce que c'est. Moi, je suis content de l'accompagner. C'est quoi, en vrai, pour de vrai, du coup je suis content que tu sois là et je suis content que tu fasses ton premier marathon avec moi. En fait, ce qui est aussi cool, c'est que moi, je connaissais pas du tout Dorian, je connaissais pas du tout l'équipe qui l'accompagne. Et en fait, bah, on voit que le sport, au final, c'est un peu, on a tous les mêmes valeurs, on est tous là pour passer un bon moment. Plus à l'aise là. C'est un peu dur quand même. On fait du jus. Par contre, c'est insupportable comment tu sais pas conduire dans. Ça fait un bruit, un boucan ce truc là. Psst, regarde, on a fait un petit run communautaire à Berlin et j'ai ramené 2-3 copains. Quand tu rêves toi-même, que tu kiffes toi-même, ben en vrai tu fais kiffer les gens. Et ça c'est important, c'est trop bien. Mais l'important c'est de kiffer. Et moi je savais que ce projet-là il était ouf, parce qu'il me faisait rêver. Et quand je vois ce matin le nombre de personnes qui sont là présents en run communautaire, indirectement pour te soutenir, pour te dire c'est trop bien, vas-y continue, bah ça donne une force incroyable, mais vraiment, une force mentale et physique vraiment vraiment solide. Et on va profiter de la chance qu'on a et continuer cette belle aventure. Et cette aventure, elle se poursuit demain dans les rues de Berlin.
Alors forcément, plus on avance à la fin du projet, plus on se dit que ça va être une réussite, mais plus aussi il y a de la difficulté. J'ai l'impression que ces 7 marathons, c'est un petit peu un marathon. Et là, je suis arrivé au 32e kilomètre, 33e. Donc c'est sûr que c'est bientôt la fin, tout le monde me le dit. Mais je sais aussi que c'est la fin le plus difficile et qu'il va falloir serrer les dents pour aller jusqu'au bout de ce projet qui sera, quoi qu'il arrive, une réussite. J'ai très bien géré ma course à l'expérience. Mais je suis dans un état, mon gars, de souffrance intérieure, d'épuisement. Là, je pourrais dormir sur place. Il aurait très bien pu les faire de manière moins intense, hein, les courir en 3 heures, en 2h50. Il a cherché quand même à mettre la barre très haute. Donc ce qui est très impressionnant là, c'est semblable à une perf de très haut niveau. Maintenant, il faut faire le job, il faut récupérer, on se repose bien et on repart au travail. C'est pas passé comme ça en fait. Pas du tout. Ouais, presque. Non mais après j'ai toujours besoin de ce petit moment de... C'est plus de mon âge tout ça. C'est pour ça qu'il faut être avec elle. C'est fermé, et là, on après passe, on passe. Moi je suis pas sûr, mais vous passez. C'est pas le code. Je suis deg. The track was originally built when they were planning to have the Olympics here in Chicago. So this is an Olympic quality track that you guys are going to be working on. Oui. Faut que je me dise que cette séance-là, elle est faite pour travailler et non pour se rassurer. Donc ça part sur 15 fois 200 mètres, récup 100 mètres. C'est simple. Quand je suis en forme, 2,28 c'est facile. Et quand je suis pas du tout en forme, 2,28 ça doit être très dur. Je fais que de moi-même m'auto-persuader que ça va être dur. Et en vrai, le jour de course, tout est différent. 2h30 au marathon, tu les fais maintenant, même à l'entraînement. Du coup, ça va le faire nickel. Je vais aller sur la ligne de départ de Chicago. Il va y avoir une ambiance de dingue et je vais tout niquer. Bam! Ça va? Je suis trop contente d'être là. Et pour ce marathon à Chicago, du coup, c'est Joséphine qu'on emmène, alias Joggeuse, avec qui j'ai déjà passé un peu de temps à Font-Romeu. Et j'aime vraiment sa vision des choses. Elle a fait Paris-Milan en courant. Et quand on a un invité, ça rajoute une nouvelle dynamique un petit peu. Et ça permet tous de se reconnecter, de discuter un petit peu avec cette nouvelle personne qui arrive dans le projet, qui a envie de s'impliquer dans le projet. J'ai pris des personnes comme Uber, eux viennent de France et je veux qu'ils te donnent note ton français. En tout cas, votre mari, il est très gentil. Ah wow, merci. Voilà. Oui, Il nous a donné de l'argent pour dire ça.
Ouais, je sais, merci. Je suis drôle. Vous allez bien? Vous avez passé une belle journée? Oui, j'ai passé une très belle journée. D'accord. Et vous? Ça va, très bien, merci. On est ici pour le marathon de Chicago. Merci beaucoup, bonne continuation à vous. Merci, et ça fait plaisir de vous parler. Bah, plaisir partagé, vous parlez très bien, vous pouvez continuer. Demain, c'est comme le reste, faut que je me dise, je suis à Chicago, je suis au marathon de Chicago, c'est un marathon qui m'a toujours fait rêver, c'est un marathon que j'ai toujours voulu faire, j'y suis, donc en fait peu importe. Comme j'avais dit à Tokyo, vous vous souvenez à Tokyo au début, j'avais dit en vrai, je me mettais une pression de dingue parce que je voulais battre mon record et j'avais dit, quoi qu'il arrive, demain ça serait une belle journée, même si je bats pas mon record, parce que je sais que Microsoft Discovery c'est parti et à Tokyo, dès le début, en faisant plein de rencontres différentes, j'avais déjà trouvé ce que j'étais venu chercher. Et le chrono c'était secondaire et c'était la cerise sur le gâteau. Est-ce que ça va? Je sais pas, mais en tout cas je sais pourquoi je suis là. L'hymne américain, franchement toujours un grand moment d'émotion. Les Américains ils sont trop forts en vrai, ils savent prendre au trip, ils savent te faire voyager. Dans l'organisation, dans le parcours, en fait tout est spectaculaire. Tout au long du parcours, en fait, j'ai aucune difficulté. Je peux même accélérer à la fin. J'ai des amis qui étaient venus pour me faire des surprises. Donc, voir tous ces gens qui m'encouragent au bord du parcours, forcément, ça te donne de la force. Dans ma tête, je sais que New York, ça sera la consécration. Donc à ce moment-là, j'ai juste envie de profiter et je me rends compte qu'on arrive bientôt à la fin du projet. Je me rends compte de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Mon gars, t'es un ouf. C'est trop facile pour toi, tout ça. Et je sais que c'est la fin, et en vrai, je vais pas vous mentir, je sais que je vais y arriver. Même si ça reste un marathon, j'ai l'impression de les connaître tellement par cœur que, en vrai, New York, ça va être un récital et ça va être juste 42 km de kiff. Alors même si j'aurai un petit peu mal aux jambes, en vrai, je vais juste kiffer. Là, le message que je veux passer, c'est genre, regardez, on est tous pareils quand on a une paire de baskets, on kiffe, on rassemble, on vit des moments incroyables, des émotions formidables. Le réel, ça a toujours été mon truc, je déteste la solitude, je déteste être tout seul. Et être entouré, c'est vraiment le truc que j'ai toujours voulu dans la vie. Et en vrai, même si c'est des gens que je connais pas, genre j'ai l'impression d'être avec eux et eux ils sont avec moi et on est tous ensemble. J'aime bien parler moi quand je suis tout seul de mes chronos, mais c'est pas quelque chose que je mets forcément en avant parce qu'en vrai on a tous les deux 42 km, on est 50 000 à avoir 42 km, on a des rythmes de vie différents, on a des métiers différents. Moi courir c'est aujourd'hui mon métier, donc
La performance, en vrai, elle est propre à chacun, ça veut rien dire une performance. Moi, on est tous le contre quelqu'un, tu vois. Et moi, le champion olympique, quand je lui dis mes temps, il se fout de ma gueule. Pourtant, voilà, j'ai un record en 2h18 au marathon, je le dis quand même. Et demain, quand tu auras le dossard, tu seras plus le même homme. Et des allures que tu as galéré à faire à l'entraînement, elles seront faciles parce qu'il y a l'engouement, parce que c'est le jour où tu dois être prêt et que ton cerveau, ton mental et ton corps, ils sont prêts pour demain, pas pour hier, pas pour après-demain. Ils sont prêts pour demain et t'es réglé comme une horloge et on est tous pareils là-dessus. Et ce projet-là, il va être gravé pour toujours en fait. Donc tu peux en être fier déjà, mais tu seras d'autant plus fier demain vers quoi 11h32 Non, un peu avant, non? Ce qu'on ressent sur une course, c'est incroyable. Alors nous, on est à New York, on a de la chance, mais commence par un 5 bornes à côté de chez toi, vraiment, et tu verras que les émotions, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'au départ, la veille, tu auras peur, tu vas te dire que tu vas pas y arriver, et t'as pas besoin d'être à New York pour ressentir ça. Et nous, c'est le message qu'on fait passer toute l'année. C'est en vrai, kiffer, sortir de votre zone de confort et aller chercher les émotions en bas de chez vous. Vous n'avez pas besoin de faire les 7 majors dans l'année. C'est quoi, t'es L ou XL en ce moment? XL. T'es XL? Et je pense que je resterai XL jusqu'à la fin de l'été. T'as déjà vu un dossard élite prendre du XL en t-shirt? Ça n'existe pas, je vous le dis. Allez. Bon, moi j'aime la péter. Y'a pas de bout? Oui. Ça fait quoi alors que ce soit le dernier pour... Alors c'est quoi cette... Voilà. Bienvenue chez les Louvets, Chipounet, une maison remplie d'amour où on s'aime pour toujours. On écoute Francis Cabrel, on aime jouer à la marelle, câlin, câlin, on se fait plein de bisous. Nous, on aimerait toujours rire et on aime beaucoup rire. On adore faire la fête et aussi la sieste. Papa, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Nala, viens donc là, courir dans mes bras. New York, j'y suis. Le dernier marathon de cette aventure. Le coup de pistolet va retentir. Je me tiens là, debout, derrière cette ligne de départ. Aujourd'hui sera une belle journée. Parce que tout ce que j'avais à donner à travers ce projet, je l'ai déjà donné. Tout ce que je suis allé chercher, je l'ai déjà trouvé. Et parfois même bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Kilomètre 10. La vraie réussite de ce projet, elle n'est pas dans un record du monde que je suis en train d'aller chercher, mais plutôt dans ce qu'on a réussi à créer et le message qu'on a fait passer. Kilomètre 20. Donner envie. Montrer que quand on est en quête d'aventure et d'émotion, on trouve toujours plus que ce qu'on était parti chercher. Kilomètre 30. Tout va vite, tout s'enchaîne, tout est fluide. Je récite ma partition. Je fais ce que je sais faire de mieux. Courir. Kilomètre 40. Pendant 1 an, j'ai imaginé ce moment des milliers de fois. Je me demandais comment ça serait, comment je serais. Ce que je ressentirais quand tout ça toucherait à sa fin. Et là, je ne me pose plus de questions. Je suis juste là, dans l'instant, dans cet état de flow où tout s'aligne. Le corps, la tête, le cœur. Je repense à tout. Tokyo, Boston, Londres, Sydney, Berlin, Chicago. Chaque départ, chaque arrivée, chaque doute, chaque frisson. Je suis traversé par un mélange d'émotions. L'excitation, la gratitude, la fatigue, la peur, le soulagement évidemment. Parce que c'est la dernière fois, les derniers frissons, les dernières vibrations. Et je me pose encore cette question, comme souvent. Pourquoi moi ?
pourquoi tout ça m'arrive. Je n'ai jamais cherché à être un modèle. Je n'ai jamais cherché à inspirer qui que ce soit. Qui je serais, moi, pour faire ça? Moi, ce que je veux depuis toujours, c'est simple. Kiffer, me sentir vivant, m'amuser, partager et faire tout ça avec le cœur. Kilomètre 42, 195. Ça y est, c'est terminé. J'oublie la douleur pour laisser place à l'émotion. Moi, ce que je voulais, c'était juste courir et découvrir le monde. Aujourd'hui, j'ai couru après un rêve et j'ai attrapé un record du monde. Après une année compliquée où tout semblait difficile, encore une fois, c'est le sport qui m'a relevé. C'est la course qui m'a redonné des émotions, celle qui te rappelle que tu es vivant. Ce record du monde, c'est autant une aventure humaine qu'une performance. On croit d'ailleurs souvent que la performance est réservée à l'élite. La vérité, c'est qu'elle est personnelle. Elle nous appartient, à tous. Arrêtez de vous comparer. Soyez fiers de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Allez chercher vos propres limites, vos propres objectifs. Le sport, ce n'est pas que des chronos, c'est se recentrer, se retrouver. Peut-être que vous doutez, peut-être que vous vous dites souvent « Pourquoi je fais ça ?» pendant l'effort, dans la fatigue. Mais à l'arrivée, vous savez toujours pourquoi vous l'avez fait. Et avec une simple paire de baskets, on peut tout ressentir, on peut tout tenter, devenir une meilleure version de soi-même. Cette année a été une année incroyable, intense, inoubliable. Je regarde ces maillots, ces dossards, et je comprends maintenant que cette histoire est derrière moi. Ça y est, elle est terminée. Elle était belle, mais maintenant, on avance. On garde l'essentiel. Les rêves, la famille, les souvenirs. La vie continue, et nous aussi. Alors maintenant, cette question, ce n'est plus la mienne. C'est la vôtre. Quelle histoire allez-vous écrire ?